Et pour tenter d'y voir plus clair dans cette affaire, je retrouve Michel Junot-Katsuya, expert en sécurité nationale, ex-agent de renseignement du SCRS. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Esther. Je veux d'abord venir avec vous sur la réaction du premier ministre Trudeau relativement à cette affaire, parce que M. Trudeau a dit que c'est déconcertant que des fonctionnaires signent un contrat aussi problématique. Bon, la GRC, on le sait, a finalement suspendu le contrat aujourd'hui à la suite des pressions politiques. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique que ce contrat-là a été signé en premier lieu? Parce que ça se passe au plus bas niveau de la gestion publique, de la fonction publique. C'est de la micro-gestion. Ce sont des contrats qui sont quand même importants, mais qui ne sont pas nécessairement d'une très, très grande envergure. Et la règle d'or qui a été instaurée particulièrement très sévèrement durant les années Harper, c'était toujours d'aller choisir le soumissionnaire le plus bas. Comme tout consommateur, on sait très bien que de choisir des fois le produit le plus bas n'est pas nécessairement garant d'une qualité. Alors ça, c'est un mauvais guide, malheureusement, qui a fonctionné trop longtemps. On l'a vu avec la commission Charbonneau, à titre d'exemple. On a eu d'amplement d'exemples où il y a eu justement des magouilles à ce niveau. Il faut vraiment aller choisir avec d'autres critères. Les premiers critères, est-ce que c'est une question de sécurité nationale? Donc, on a la possibilité d'aller vers la CST, le Centre de la sécurité des télécommunications, qui vont évaluer les technologies, qui vont vous dire si la technologie, elle représente un problème ou pas pour le pays. On doit aussi essayer de choisir des technologies qui viennent du Canada, si possible, faire travailler du monde chez nous, développer notre technologie chez nous. On a appris dans l'histoire que le deuxième soumissionnaire était un soumissionnaire de Boucherville qui a perdu par 60 000 $ de différence. Alors, pour 60 000 $ de différence, on vient de mettre à risque la sécurité nationale. On vient de mettre aussi des gens qui ne sont pas des Canadiens à l'œuvre, au travail. Les profits vont quitter le pays. On a une multitude de problèmes ici qui auraient pu être évités, mais encore une fois, parce que ce ne sont pas des politiques et des règles de fonctionnement qui sont instruites ou données aux fonctionnaires responsables des acquisitions. Oui, donc on comprend que la règle du plus bas soumissionnaire doit être mise en question. Michel, je veux vous entendre maintenant sur l'objet de ce contrat. Bon, il s'agissait, selon le gouvernement, d'une technologie qui vise à s'assurer que personne d'autre que les membres de la GRC puisse écouter les conversations sur les systèmes de radio. C'est quoi l'intérêt pour les puissances étrangères d'avoir accès à cette technologie-là? C'est que pour être capable de blinder et de protéger vos fréquences radio, il faut donner les fréquences radio. Alors, en partant du moment qu'une puissance étrangère obtient la fréquence radio sur laquelle vous fonctionnez, bien là, on peut rentrer à l'intérieur du système et pouvoir naviguer ou écouter, de faire du vol de technologie, vol d'informations, etc. Et il faut comprendre aussi que ce projet n'était qu'un début de projet. Il allait s'étendre à la grandeur du Canada éventuellement. Donc, il va avoir une plus grande envergure, aller aussi sur les éléments beaucoup plus de sécurité nationale. C'est les mêmes gens qui utilisent les fréquences radio, à titre d'exemple, pour faire la garde rapprochée du premier ministre. Alors, ce sont tous des éléments comme ça qui sont très problématiques et qui offraient la possibilité d'entrer ce qu'on appelle en anglais le fameux backdoor, la possibilité d'entrer par derrière avec une technologie espion. D'ailleurs, c'est un groupe qui est présentement poursuivi aux États-Unis pour activité d'espionnage avec 21 chefs d'accusation contre eux. Michel, c'est donc un cas qu'on apprend aujourd'hui, un contrat qui a peut-être mis à risque la sécurité du pays. Est-ce que le problème pourrait être plus répandu qu'on pense? Il est déjà plus répandu que l'on pense. Déjà, on se souvient d'un cas similaire où le ministère des Affaires mondiales, durant le dossier des deux Michael, des problèmes qu'on avait avec Huawei, a octroyé un contrat à la firme Newtek pour sécuriser les ambassades et les consulats, un contrat de 8 millions de dollars, en plein milieu de la crise. C'est le dernier des ministères qui aurait dû ne pas être informé de la chose. Alors oui, c'est un problème qui existe à travers le Canada, à travers tous les ministères, toutes les agences. Il faut revoir nos politiques et les instructions que l'on donne aux fonctionnaires dans le processus d'acquisition, suivre les étapes et utiliser les outils que l'on a pour pouvoir aller faire des vérifications auprès d'agences qui peuvent nous assister pour les questions de sécurité nationale. Oui, pas vraiment rassurant. Michel Junot-Katsuya, expert en sécurité nationale, merci beaucoup. Merci. Toujours un plaisir.